Alassane Ouattara en guerre contre le Mali. Fuite audio d'un appel téléphonique entre le dictateur ivoirien et l'ancien Premier ministre malien. Chers auditeurs, Chris Yapi, toujours au fait des investigations, ne cesse de vous démontrer la capacité de nuisance d'Alassane Ouattara vis-à-vis des pays frères de la sous-région ouest-africaine. Après la divulgation de l'audio du sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Burkina Faso, du 3 février 2022, qui prouvait le double, voire triple jeu d'Alassane Ouattara, entre ses dires publics, notamment au Gabon, et ce lors du dit sommet, Chris Yapi est à même aujourd'hui de vous divulguer un échange téléphonique datant du 27 janvier dernier entre Boubou Cissé, Premier ministre d'Ibeka, et le despote des lagunes. Écoutez sa suffisance et son mépris vis-à-vis des autorités de la transition de la République sœur du Mali et comment il se délecte des souffrances du peuple malien. Alassane Ouattara est en guerre contre le Mali, son peuple et ses autorités. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. Tu es où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce oui, que oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, Okay. comment les choses se passent au Mali. Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression, mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur. Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, ils pourront même pas 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire au titre. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La banque de solidarité et puis la banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais qui commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique aujourd'hui. La Russie n'emprunte pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Et il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité vraiment est en train de les rattraper. Là, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oui. Et puis c'est pas Choguel l'élément vraiment important. Hein. Ils le prennent plus au sérieux, mais c'est plutôt ils l'utilisent. Mais c'est surtout le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Oui, en tout cas, la Défense, j'ai toujours su qu'il était un peu
voilà, le plus jusqu'au boutiste, quoi. Oui, c'est un rusophone. Il pense que quand il va voir que la Russie peut pas les aider, en dehors de leur faire des promesses et d'envoyer quelques vieux matériels, écoute, je suis en train de faire un point. Bon, si j'ai l'occasion. Oui, non, j'essaierai de te voir ça avant de, je pars, je crois, c'est mercredi ou jeudi, mais je ferai tout pour te voir. D'accord. Avant de voyager. On a le sommet à Accra le jeudi, et bon, là, c'est là qu'on parlera du Mali et de la Guinée. Et puis, ensuite, je continue sur Addis Abeba. Je ferai tout pour te voir avant. D'accord, monsieur le Président, ça me fait plaisir. Voilà. Si tu as une information urgente, n'hésite pas de m'appeler. Hein. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci bien. Bon après-midi. Bon courage. Merci. Hein. Merci bien. Merci bien. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.